Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à Starsky et Hutch aux éditions Hachette Collection. Aujourd'hui on va voir les numéros 116, 117 et 118, puisqu'il y a quand même pas mal de montage dans ces 5 derniers numéros, et puis on verra les 2 derniers numéros un peu plus tard sur cette collection. Pour l'instant on va s'intéresser à ces 3 numéros juste après ce corps générique. Allez, c'est parti, 116, 117 et 118. Voilà, ils sont ici. On va voir un petit peu ce que cela contient. On a de la décalcomanie à poser, que l'on posera avec ces 2 produits. Vous les connaissez, hein, c'est les Micro Sol et les Micro 7. On va poser donc le capot. Tout simplement, le 117, on va s'intéresser au feu arrière avec les lumières, et le 118, on va s'intéresser au pare-choc arrière. Voilà. Ah ben écoutez, il n'y a plus qu'à monter, hein. Alors là, voilà, ça aussi, ça j'ai pas très bien compris. C'est quoi l'intérêt de... Alors déjà, le démonter, il est démonté, ça c'est pas un souci. Parce que pour ceux qui ont déjà assemblé la carrosserie, vous êtes aperçu que la carrosserie ne descend pas avec le radiateur, c'est impossible. Donc il faut le démonter et le mettre sur le châssis. Par contre, je n'ai pas compris pourquoi il faut dévisser, accoupler l'élément, machin, je ne comprends pas. Ôter les 2 durées d'huile, radiateur, insérer l'une des extrémités, alors on les ôte. J'ai rien compris quoi. Pour à la fois les remettre, je ne comprends rien quoi en fait. Ça va rester comme ça en fait. C'est un truc pour au final ça donne exactement le même résultat quoi. Ouais, ça va rester comme ça hein, les copains. Allez, c'est parti, on passe au montage. Alors là, nous avons déjà une belle carrosserie, le capot est magnifique, bien brillant, il n'y a aucun problème sur ça. On le retourne, on récupère ce que l'on a mis de côté le mois dernier, on l'assemble ici, voilà. De ce côté, pareil, ça devrait se positionner. Et ensuite, on fixe ça avec 2 vis XM ici. Et on fait pareil de l'autre côté. Ensuite, rien de compliqué, on va monter les charnières. Donc la L pour la gauche, donc pour left. Voilà. On met 2 vis LM. Voilà, et on fait pareil pour ici aussi. Donc il en faut 4, hein, il faut 4 vis LM. Tranquillement, proprement. On a un joli rouge brillant à l'intérieur, c'est propre. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre 2 autres vis. Ensuite, on va s'intéresser au petit logo Ford qu'on plonge dans de l'eau chaude. Voilà. On laisse tremper un petit moment. Pendant ce temps, moi, ce que je vais faire, je vais sortir la petite pince pour récupérer le décalcomanie. Je vais prendre ici du Micro 7. Je vais en prendre un petit peu, imbiber mon petit coton, en placer un petit peu là où je dois placer le décalcomanie. Voilà, impeccable. Ça, je referme. Hop, je vais récupérer donc ensuite des calcomanies. Je l'applique sur le Micro 7. Voilà, étape assez importante.
on va le repositionner proprement. Hop là, voilà. Là, il y a le Ford. Ça, c'est fait. Donc, le micro 7, c'est fait pour mettre en dessous. Et ensuite, par-dessus, je vais mettre du micro-sol qui va venir fixer le décalcomanie. Voilà. Et alors là, ça va le fixer et en même temps, ça va éviter qu'il jaunisse dans le temps. Tout simplement. Voilà. Ensuite, on reprend la carrosserie. Le capot, on va l'installer ici dans les petites charnières prévues donc à cet effet ici. Voilà, pas de secret. Voilà, ça se met ici proprement. Voilà, là on a les deux petites charnières. Le haut, c'est la partie courbée, donc on positionne la charnière ici. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez quoi? Ben, on y met de la vis VM. Voilà le coffre parfaitement placé et qui s'ouvre. Il s'ouvre là. Voilà, il se soulève très bien, il se ferme très bien aussi avec une belle petite résistance. C'est parfait. Allez, ensuite, on va monter les phares arrière, enfin les feux, pardon. Donc là, est-ce qu'on a un signe? J'ai pas de signe là. Là, c'est deux mêmes pièces. Ok. On prend le L ici. On prend cette petite pièce ici avec le petit L. On la positionne à l'intérieur. Voilà. Ok. Ça ressort à l'extérieur. Ensuite, on prend la petite vitre qui est ici. La petite vitre qu'on essaye de mettre à l'intérieur. Voilà, parfait. C'est de bien la mettre à droite. Ok, c'est bien droit. On met par-dessus cette pièce. Voilà. On essaye de la clipser. Voilà. Par-dessus, on y met une petite mousse autocollante ici. Voilà. Je ne sais pas trop à quoi elle va servir, mais voilà. Alors, j'espère que ça va tenir ça. J'ai un doute. Hein. J'ai un doute que ça tienne, mais bon. Ensuite, on retourne l'ensemble et on y met la plaque ici. De chaque côté. Ça a le mérite peut-être d'être collé, ou je sais pas comment ça va être tenu, mais peut-être deux vis aurait été plus préférable. Enfin, et on fait pareil pour le deuxième. Ensuite, on reprend notre modèle. On prend le câble noir et vert avec les petites LED. Le câble court, on va le faire passer ici, tout simplement. Voilà, on le fait passer gentiment. Voilà, ça passe proprement. Et on va faire passer ensuite le câble long à droite, ici. Voilà. Ensuite, on prend le feu ici. On raccorde les deux petites LED. Tout simplement, il n'y a pas de difficulté à part que le câble est un petit peu court. On fait pareil pour l'autre. Ici. Voilà. On met en place le feu. Délicatement. Voilà. Hop. On le fait rentrer. Et de l'autre côté, on met une petite vis HP pour maintenir
le modèle. Et on fait pareil bien sûr de l'autre côté, hein. Ensuite, on va faire passer les câbles à l'intérieur de cette petite encoche, de ce serre-câble, de ce passe-câble, je sais pas comment on appelle ça, hein. Appelez ça comme vous voulez. Hop, voilà pour le premier. On va faire passer le deuxième. Et ensuite, on vient le fixer ici avec une vis LM, ce qui va maintenir le câble en place. Voilà. Ça, c'est en place, on n'en parle plus. Impeccable. Ensuite, on vient fixer cette partie ici. Alors, la YP, on va la récupérer. Voilà, on met ça ici. La YP, elle vient se fixer en bas. Voilà, et en haut, on met la BP. Voilà. Et on fait pareil, bien sûr, de l'autre côté. Allez, ensuite, on va raccorder cette pièce ici, la garniture intérieure. Elle se positionne ici. Les câbles, dans un premier temps, moi je les fais ressortir par ici, même si on ne me le demande pas, parce qu'ils sont trop courts, quoi. Là, sur le châssis, ils sont beaucoup plus longs, donc on pourra les faire rentrer après, sans problème. Donc là, ça se positionne ici, tranquillement. Il n'y a rien qui bloque. Non, il n'y a rien qui bloque. Voilà. Voilà, ça c'est en place ici. Et ensuite, on va y mettre deux vis UM de chaque côté. À l'intérieur et une vis YP. Et ensuite, pour terminer, on va fixer le tableau, enfin le revêtement ici avec la vis LM. Ici, on finit de fixer proprement cette partie. Faites en sorte de bien faire dépasser les câbles là, ici, parce que sinon, on va être embêté par la suite. Et à l'arrière, deux vis YP. Voilà. Et on fait pareil pour la deuxième. Allez, ensuite, on va s'intéresser au pare-choc. On va placer cette pièce ici pour donner un petit relief. Donc, elle se fixe. Voilà. Ça donne ce petit côté très joli au chrome. Voilà. On prend la deuxième partie. Où est-elle? Elle est là. À l'intérieur, ici. Ça, comme ça. Là. Et ensuite, voilà. Donc là, ici au milieu, on va y mettre deux petites vis EP pour fixer ce très joli pare-choc. Voilà le chrome. Très jolie pièce hein, que l'on va monter. On va monter ces deux petites pièces ici, d'abord. Donc là, la L à gauche avec une vis JM. Voilà. Et on fait pareil pour l'autre pièce. On va maintenant s'intéresser à ça, le sublime capot que l'on va monter. Alors, un petit peu de travers. Alors, ça se monte, hop, hop, voilà. Un petit peu de travers tout simplement. On fait attention bien sûr
aux câbles, que l'on ne les écrase pas. C'est important. Voilà, on essaie de les faire passer par-dessus s'il faut, mais pas par en dessous des charnières. C'est mieux. Et ensuite, l'intérêt, c'est de tout fixer avec 4 vis UM. Voilà, le capot ici est fixé. On va retourner tout ça pour voir si on n'a pas monté ça de travers. Bien évidemment, c'est important. Voilà. Ça commence à peser son petit poids. Là, on a le pare-choc que l'on met de côté pour une prochaine et dernière vidéo. Là, on a le capot, tout s'aligne parfaitement. Ok. Alors, pour le soulever, effectivement, il vaut mieux avoir une petite pince adaptée. On va le soulever par là, en dessous pour l'instant. Et il se soulève parfaitement bien. Il se tient très très bien aussi. Alors, il se lève pas non plus à fond. Hein. On ne demande pas qu'il se soulève. Mais en tout cas, ensuite, il descend très très bien. Et il se clipse. C'est parfait. Alors effectivement, après, il faudra peut-être l'outil dans le numéro 120 pour pouvoir le remettre correctement en place. Puisque vous voyez là, moi, il faut vraiment réappuyer sur les charnières pour pouvoir que ça se referme bien. Vous voyez que les charnières sont en avant. Hop, et là, franchement, là, il n'y a aucun défaut par rapport aux ailes. C'est du top. Voilà les amis. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé. On se retrouve pour l'ultime vidéo, la dernière, sur la Starsky et Hutch aux éditions Hachette Collection. Et bien à bientôt, bonne journée, portez-vous bien, ciao.